Bonjour à tous, je m'appelle Marianne, je suis artiste peintre et sculpteur et j'interviens dans de nombreux instituts médico-sociaux ainsi que dans les écoles d'art. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire la suite de cette première vidéo que je vous ai fait il y a quelques jours sur le mouvement. Pour reprendre les bases du mouvement et vous expliquer quel était l'essentiel d'une sculpture. L'essentiel donc c'est travailler 1 le mouvement, 2 les proportions et 3 les détails. Rodin disait une phrase qui dit à peu près que le détail ne doit pas être là pour cacher la misère. Effectivement, la plupart du temps, on a tendance à vouloir, par exemple, faire une robe longue pour cacher les jambes, faire des choses, un chapeau ou des choses comme ça, alors que les proportions ne sont pas là, que le mouvement n'est pas là et que souvent notre pièce est statique. Donc l'idée de cet exercice aujourd'hui, c'est pour éviter d'avoir des pièces statiques, c'est de travailler sur 2 personnages qui vont être en interaction. Le fait d'être en interaction va obliger d'amener des mouvements intéressants, d'amener aussi, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, du mouvement, de la sensation, de l'émotion et une intention l'un par rapport à l'autre. Donc pour commencer, on va faire des petits bonhommes bâtons comme ça, tout simplement, rapidement dans la terre. Dans le dessin, on appelle ça des bonhommes bâtons. Là, on peut appeler ça des bonhommes boudins, on s'en fiche. L'idée, c'est d'avoir 2 personnages comme ça qui vont pouvoir, pour l'instant, qui n'ont pour l'instant aucune proportion. Pour l'instant, c'est vraiment l'idée de trouver comment ils agissent entre eux. Donc, on va les positionner et puis on va chercher qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils font, quel lien les relie. Est-ce qu'ils sont de la même famille? Est-ce qu'ils sont ennemis, amis? Est-ce qu'ils sont en train de vivre quelque chose de joyeux, de douloureux, d'intime? Est-ce qu'ils sont en train de lire un livre, de parler tout simplement, etc. Donc on va voilà, chercher des positions. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Est-ce qu'ils sont tout simplement assis l'un à côté de l'autre, en train voilà, de discuter, de palabrer, etc. Et le fait d'avoir 2 personnages nous oblige à amener un mouvement l'un par rapport à l'autre, quel qu'il soit, qui va faire que notre personnage, du coup, ne va pas être statique. Donc, on va chercher, par exemple, comment va être notre jambe, si elle est pointue, si elle est pliée ou si elle est droite, etc., etc. L'important pour l'instant, c'est vraiment pas l'esthétisme. L'esthétisme, c'est la dernière phase d'une sculpture. Pour le moment, c'est vraiment le mouvement. On n'est pas dans quelque chose de beau. On est vraiment dans du bonhomme boudin qui cherche qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. Voilà. Dans un second temps, on va commencer à travailler les proportions. Les proportions ne sont pas les détails. Ça veut dire qu'on va commencer à se dire, tiens, est-ce que je mets des pieds? Quelle est la longueur de mes jambes par rapport à la longueur de mes bras? Là, on peut commencer à séparer les personnages et se poser la question aussi, voilà, est-ce que mes bras sont bien au niveau proportion? Attention aussi que ce qui casse dans la sculpture en premier, c'est toujours le cou, les bras, les jambes, un petit peu comme nous quand on fait des mouvements, quand on fait du sport ou quand on fait des mauvais gestes. Qu'est-ce qu'il y a de plus fragile chez nous? C'est les coups, les bras, les jambes, parce que c'est ce qu'il y a de plus fin. Donc c'est naturel qu'en sculpture, on retrouve cette même problématique. Donc c'est des choses qu'on va réparer 10 fois, 20 fois, 30 fois. La sculpture, comme toute forme d'art, apprend la patience et surtout la patience aussi parce qu'on s'aperçoit que quelles que soient les étapes qu'on va rencontrer dans le travail, si on a vraiment envie d'aller au bout, même si on recommence 10 fois, si on écrase, etc., on arrivera à quelque chose. Ça peut prendre du temps, comme ça peut aller vite, tout dépend à quelle phase on en est de notre création et si on est dans une phase plus productive que créative. Mais ça, j'y reviendrai pour en discuter sur une autre vidéo. Voilà, l'idée, c'est donc de commencer à voir les proportions par rapport au mouvement qu'on avait envie de lui donner. Donc, on va chercher et puis on va se poser la question, les proportions sur un homme ou une femme sont à peu près les mêmes sur les choses générales comme les bras, les jambes, le torse, etc.
Par contre, effectivement, après, en termes de taille, d'épaule, etc., de poitrine, bien sûr, ou même de fessiers, on va bien sûr là changer la donne. Et donc du coup, on va décider, par exemple, si celui-là est une femme ou un homme. Et dans ces cas-là, on va commencer à mettre de la poitrine, on va réduire la partie torse si c'est une femme, on va peut-être faire plus de hanches, etc., etc. Donc petit à petit, on va commencer à travailler un peu plus chaque personnage, tout en gardant à chaque fois ou en réaccentuant à chaque fois notre mouvement pour bien garder l'idée. Et puis petit à petit, on va aller, pourquoi pas, vers les détails. Je vais vous montrer quelques exemples. Là, par exemple, vous avez un trio, donc on peut voir un petit peu comment ça peut se passer au niveau d'une famille. Bien évidemment, tout ce qui est cheveux, tout ce qui est ballon, tout ce qui est mains, pieds, etc. Ça fait partie de la troisième phase, c'est-à-dire les détails. Vous en avez encore un autre là, qui sont deux personnages cette fois-ci. Voilà des exemples d'interactivité entre deux personnages qui obligent à avoir un mouvement. Le mouvement étant ce qui permet, quand vous la regardez, que vous aimiez ou pas le style, d'éprouver quelque chose, d'éprouver un sentiment, de vous imaginer qu'est-ce qui se passe entre ces deux personnages, qu'est-ce qu'ils vivent, qui ils sont l'un pour l'autre, etc. Voilà, je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo pour vous montrer différents types de groupes ou de sculptures avec une interaction entre des personnages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à en parler autour de vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur la sculpture, la peinture ou les cahiers créatifs. À très bientôt. Merci. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be